Yes, salut les gars. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo YouTube de la chaîne qui parlera de comment manger quand on veut prendre du poids. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'aujourd'hui de la vidéo. J'ai aussi fait une vidéo, comme vous pouvez voir sur ma petite présentation là, qu'il y aura une vidéo qui viendra aussi pour l'entraînement, comment s'entraîner et puis qui reprendra les principes de base. Donc aujourd'hui, première chose que j'aimerais présenter, c'est vraiment la pyramide de nutrition qui est pour le muscle et la force. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la base qui est de... Donc cette pyramide a été faite par Eric Helms. Je ne sais pas si vous connaissez Eric, mais c'est un gars qui est vraiment renommé dans le monde de la musculation, qui est lui américain ou anglais, je sais plus, mais qui a fait cette pyramide il y a quelques années et qui sert vraiment de base énormément pour tout le monde, clairement. Euh, Bon, on va revenir vite fait sur les petites étapes, les petites choses en termes d'importance. Et puis ensuite, je vous présenterai un petit peu de voilà comment manger en fonction de est-ce que tu as un plan d'alimentation, comment en créer un pour prendre du poids. Donc première chose, ce que j'ai mis là, c'est vraiment ce qu'on appelle energy balance. Donc la balance énergétique, c'est vraiment aujourd'hui, est-ce que, imaginons tu manges ça et ton corps a besoin de ça, eh bien là tu vas perdre du poids. Si tu manges à peu près ce que ton corps a besoin, eh bien tu seras en maintenance et donc si tu manges plus que ce que ton corps a besoin, tu prendras du poids pardon. Si c'est pas le cas, ça marchera pas. Donc comme écrit là, peu importe la façon dont tu t'alimentes, peu importe ce que tu manges, la balance énergétique restera reine. Toujours. Aujourd'hui, si tu prends pas de poids, clairement, c'est vraiment que tu manges pas assez. En termes de calories, manger assez en termes de volume, c'est quelque chose. Manger assez en termes de calories, c'est autre chose. Donc, première chose, c'est vraiment, ouais, est-ce que tu manges assez en termes de calories? On reviendra de toute façon dessus. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment les macronutriments. Donc, est-ce que tu manges assez de lipides? Est-ce que tu manges assez de protéines? Est-ce que tu manges assez de glucides? C'est vraiment ce qui fera. Tu arriveras déjà à fonctionner correctement, première chose. En termes de protéines, que tu récupéreras assez bien et puis que tu pourras aussi créer du muscle. Et puis, les glucides, c'est vraiment là pour ton énergie. Pour à la fois fonctionner correctement, donc que ton corps fasse les processus chimiques normalement, que tes organes fonctionnent correctement et puis aussi que ton cerveau fonctionne correctement aussi, très important parce que aujourd'hui ton cerveau consomme entre 100 et 150 grammes par jour de glucides. Donc imagine, déjà c'est une énorme partie de ce que tu as besoin. Euh, donc aujourd'hui, tu as beau manger que des glucides, que des lipides ou que des protéines, peu importe, n'importe quelle diète, ça sera toujours la base. C'est vraiment ce que j'ai dit, la balance énergétique. En deuxième, effectivement, ce qui est important, bah, c'est de remplir ces protéines, lipides, glucides. On reviendra un petit peu dessus pour savoir comment gérer ça, justement, comment faire ta répartition. Ensuite, en troisième, c'est vraiment les micronutriments. Donc la micronutrition, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Aujourd'hui, quelques principes de base en tant que sportif. Si tu as un rythme de vie assez actif, que tu travailles, peut-être un peu de responsabilité, donc un peu de stress. Aujourd'hui, première chose à voir, c'est le magnésium. Donc très important. Euh, Aujourd'hui, en termes de compléments, moi je te dirais aussi ce que j'utilise, ça rentre justement dans la micronutrition. Et en avant-dernier, on a le timing de ta nutrition. Donc, par exemple, avoir ces glucides autour de l'entraînement, avoir des répartitions en protéines plutôt, en général, une règle basse, c'est à peu près de rester toutes les 3 heures, à peu près un repas, donc 30, 40, 50 grammes de protéines. Donc, c'est assez facilement atteignable, mais voilà, d'avoir une répartition qui soit correcte. Euh, et puis, en dernier, tu as les suppléments. Donc, moi, en termes de suppléments, par exemple, qu'est-ce que je prends? Supplément, complément, ça va ensemble. Première chose, créatine, forcément, la base qui est le plus étudiée aujourd'hui. Donc, créatine, j'ai plus trop besoin, je pense, de la présenter. Je prends aussi magnésium et zinc. Donc ça, qui rentre directement dans dans les micronutriments, qui est le zinc en l'occurrence, qui est très difficile à trouver dans les aliments en général. Euh, et puis qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends aussi de la glycine le soir avant de me coucher. C'est bien pour la récupération articulaire et puis ça aide à la qualité de sommeil. Donc on a fait le tour. On va revenir maintenant sur les points en particulier. Aujourd'hui, la première question
que tu as à te poser vraiment, si tu prends du poids ou pas, c'est vraiment est-ce que tu as un plan d'alimentation. Donc que manger? Première question, est-ce que j'ai un plan? Est-ce que je sais ce que je fais? Si oui, bah écoute, c'est top, bravo à toi, c'est déjà une bonne chose de savoir un petit peu ce que tu dois manger. Et donc la deuxième question que je viens de te poser, c'est est-ce que tu prends du poids d'une semaine à l'autre? Euh, que ce soit beaucoup, que ce soit peu, est-ce que tu arrives à prendre du poids d'une semaine à l'autre? Si oui, super, c'est parfait. Sinon, on reviendra. Ça, pour moi, c'est comme si tu n'avais pas de plan alimentaire ou que tu savais pas vraiment ce que tu devais faire. Donc, on reviendra sur la deuxième approche. Si tu as pas de plan alimentaire, si tu arrives à prendre du poids, combien? Si aujourd'hui tu arrives à prendre entre 400 et 700 grammes par semaine, c'est parfait. Continue comme ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, au moins du moins sur la première année de musculation, et continue comme ça si seulement ta diète te plaît, que tu aimes ce que tu manges, que tu prends plaisir dans ton alimentation, et que vraiment tout ça, ça rentre dans ta vie, dans tes habitudes, etc., quoi. Si aujourd'hui tu arrives à prendre plutôt 1 kilo par semaine, alors ça peut être intéressant si vraiment tu as un rapport, ce qu'on appelle le rapport le poids et taille. Donc par exemple que tu aies un poids du corps, ce qu'on appelle -15 par exemple, ça serait d'avoir 15, tu prendrais ta taille, donc par exemple moi 1m75, et puis tu enlèves 15, ça ferait 60 kilos. Donc aujourd'hui si elle était à -15 ou plus en termes de ton rapport poids-taille, tu peux prendre 1 kilo par semaine au début vraiment. Si tu as moins d'un an d'expérience, que tu es vraiment débutant, c'est ok, mais ton apport est probablement un peu trop haut. Attention au gras parce que c'est vraiment, l'idéal, c'est vraiment de rester dans cette fourchette-là, entre 400 et 700 grammes par semaine. C'est vraiment le plus important, carrément, parce que si tu prends plus, tu prendras du gras. Si tu prends moins, tu peux limiter un peu ta prise de masse, ta prise de muscle. Mais dans l'idée, dans les premiers 6 mois, un an, c'est vraiment ce qu'on recherche. Puis ensuite, un peu moins peut-être, mais c'est bien d'avoir une base comme ça. Euh, et puis l'idée, bah justement, si tu prends 1 kilo par semaine, qui est énorme, je te recommande de vraiment baisser ta moyenne de calories par semaine de environ 150 calories. Donc imaginons aujourd'hui tu manges 3000 calories, tu es sur une moyenne voilà à la semaine de environ 3000. L'idée, ça serait de la semaine d'après de baisser de 150 calories, donc d'être autour de 2850, quelque chose comme ça, 2800. C'est pas une science exacte. Et puis de tester en fait, tout simplement, de savoir ce qu'il en est. Et puis de voir si tu réduis justement ta prise de poids. Donc voilà, là on a fait le tour sur vraiment combien de poids tu devrais viser par semaine euh, dans ta prise de poids, justement dans ta prise de masse. Aujourd'hui, si tu n'as pas de plan d'alimentation, ou du moins que tu n'arrives pas à te prendre du poids d'une semaine à l'autre, c'est la même chose pour moi. Euh, eh bien, est-ce que tu sais, déjà, première chose à voir, c'est ce qu'on a vu ici. Première chose, le plus important, c'est est-ce que tu sais combien de calories par jour tu as besoin pour prendre du poids. Aujourd'hui, si tu sais pas, bah écoute, envoie-moi sur Instagram en message privé, tu m'envoies cal, et puis moi je te ferai le calcul, et je te dirai aussi si tu as besoin de ta répartition en macronutriments, donc comme on a dit les protéines, lipides, glucides, malgré que c'est assez facile à calculer, mais en tout cas voilà, selon chaque cas, ça peut être un peu différent d'une personne à l'autre, et puis bah, l'idée c'est que je t'aide vraiment sur ça, il y a aucun souci. Envoie-moi ça sur Instagram et je viendrai t'aider et puis te calculer tout ça avec plaisir. Donc pour ce qui est là, on a maintenant de la répartition des macronutriments. Donc moi ce que je recommande c'est vraiment, et puis ce que les études aujourd'hui, la science recommande, c'est vraiment entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids du corps. Une règle assez facile à retenir, c'est vraiment x2 ton poids. Aujourd'hui par exemple moi je fais 80 kilos, donc l'idée ça serait que je mange grossièrement entre 140 et 160 grammes de protéines par jour. Ensuite, les lipides, c'est 1 gramme par kilo de poids du corps, donc c'est facile. Encore une fois, je fais 80 kilos, donc 80 grammes minimum. On peut être un peu plus haut, surtout en prise de masse. Et plus tu augmenteras plus tu augmenteras ta calories, c'est vraiment là où bah, tu viendras augmenter un peu les lipides parce que c'est une source facile de calories. Aujourd'hui, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Comparé à 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc effectivement, c'est plus facile d'augmenter les lipides et c'est un peu un cheat code entre guillemets d'augmenter les lipides justement pour ta prise de masse parce que c'est facile à aller chercher en termes de calories.
Ensuite, les glucides, pardon, on est à environ une règle de base, encore une fois 2 les protéines. Donc, imaginons aujourd'hui, moi, je mange 160 grammes de protéines. Il faudrait que je sois à peu près à 320 grammes de glucides pour fonctionner correctement. Donc, les glucides, comme je te l'ai dit, c'est vraiment juste fonctionner correctement, faire des bons entraînements, avoir de l'énergie au quotidien. C'est vraiment beaucoup les glucides qui viendront jouer sur ça. Et puis, le glucide, c'est là, c'est vraiment là pour compléter le reste des calories. Et en général, c'est ce qu'on augmente. C'est vraiment les protéines et les lipides. C'est vraiment une base en fait. Et puis que tu bouges en général pas trop. Et c'est vraiment les glucides que tu viendrais ajuster d'une semaine à l'autre. Aujourd'hui, si tu es en prise de masse et que tu dois augmenter, comme on a dit, ou baisser tes calories, et ben l'idée c'est d'avoir justement les glucides qui viennent augmenter. Donc tes sources de. Yes, on reprend ici. J'en étais à dire que les aliments de qualité, c'est vraiment très important. C'est vraiment ce qui fera ta micronutrition. Donc, comme on a vu là, c'est quand même le troisième pilier. C'est très important. C'est aussi ce qui fera que tu fonctionnes bien au quotidien, que tu dors bien, etc. Donc ouais, des aliments de qualité. On viendra chercher des aliments à peu près 80%, ce que je recommande d'aliments non transformés et donc qu'on appelle des aliments bruts. Donc tout ce qui est vraiment tout simplement non transformé ou avec voilà 2-3 ingrédients grand maximum. Et puis on peut se permettre à peu près 20% d'aliments entre guillemets plaisir qui sont un petit peu transformés ou même aller manger au restaurant, etc. Je pense que ça peut rentrer dans les 20% sans trop de soucis. Ensuite, combien de repas par jour tu peux faire? Et ben ça va dépendre clairement de aujourd'hui comment, à quel point tu as faim. Par exemple, si le matin tu te réveilles et t'as pas faim, sache que déjà, première chose, avoir faim le matin, c'est un signe de bonne santé. Donc c'est à savoir. Ça veut pas forcément dire que tu es en mauvaise santé absolument si tu manges pas le matin. Ça peut être aussi une habitude, etc. Mais normal d'avoir faim le matin. Donc ton appétit, ça va vraiment ce que aujourd'hui l'idée c'est pas de se forcer à manger 6 repas par jour. Loin de là, l'idée c'est que ça rentre dans ton emploi du temps. C'est vraiment ce qui fera que tu adhères à ton plan d'alimentation. Ensuite, il y a ton emploi du temps, pardon. C'est vraiment aussi, bah, clairement, si tu as un travail de 7 heures à, je sais pas, ou de 8 heures à 16, 17, 18 heures, je sais pas, bah forcément, tu auras moins de temps en termes de ce que tu peux cuisiner. Si le midi, t'as qu'une demi-heure pour manger, bah forcément, c'est peut-être plus intéressant d'organiser tes repas à l'avance et puis d'arriver justement à la pause du midi et d'avoir tes repas déjà prêts. Et puis justement, bah voilà, ça rentre aussi dans la même chose. Est-ce que tu as un travail l'emploi du temps, ça peut être aussi, par exemple, est-ce que tu as des enfants à aller chercher le soir et tout, à t'occuper, bah forcément ça va changer un petit peu combien de repas tu peux manger par jour et à quel point tu dois t'organiser pour euh, pour prendre du poids, pour maintenir ta diète. Ensuite, donc moi je propose plusieurs choses. Première chose, le premier cas qui est souvent la plupart des gens ils mangent 3 repas par jour. Aujourd'hui, c'est faisable de prendre du poids en mangeant beaucoup sur ces 3 repas-là, mais ça serait pas l'idéal. Malgré que ça peut marcher, hein. C'est juste que tu auras à manger beaucoup au-dessus de 3000 calories par exemple. C'est difficile aujourd'hui de prendre du poids avec seulement 3 repas. Moi, je suis à 5 repas par jour justement, hein. Ce que je fais, c'est que moi j'ai le petit déjeuner, j'ai mon déjeuner ensuite. Ensuite, je fais un goûter, un dîner et ma collation là que je propose parfois de la mettre le matin, je la fais plutôt le soir. Donc, je fais une collation, un espèce de dessert 2-3 heures après mon dîner, qui est assez léger et qui me permet voilà d'étaler en fait aujourd'hui bah, mes repas et donc c'est plus facile de manger assez avec plus de repas forcément. Comme je le dis là, il y a plus de facilité à atteindre son total calorique et moins besoin de gros repas. Et clairement aujourd'hui tout ça, tout ce que je te dis c'est vraiment faut le tester quoi. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? 5 repas, ça peut fonctionner pendant un temps, mais si c'est trop difficile à mettre en place, eh ben, retourne à peut-être 4 repas ou un peu moins. Tu peux aujourd'hui même faire jusqu'à 6 repas si ça te permet, si ton emploi du temps te le permet, fais-le. Ce sera juste plus facile de manger autant de calories. Ma recommandation en prise de masse, c'est vraiment de prendre ta maintenance, donc c'est ce que je te disais là, ton chiffre, la maintenance que tu as besoin pour prendre du poids. Enfin, ta maintenance, c'est vraiment ce que tu as besoin de manger pour pas prendre de poids. Donc, de pas en prendre ni en perdre. Donc, c'est ce que ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Et puis, bah voilà, de faire des bons entraînements, de bien dormir, de pas trop subir le stress aussi en termes de micronutriments, etc. Donc aujourd'hui, ce que je recommande,
moi, avec mes élèves et comment moi-même je fonctionne, c'est vraiment de prendre ta maintenance. Donc, imaginons ta maintenance, elle est à, je sais pas, 2500, eh bien, tu vas rajouter 150 calories. Eh bien, si aujourd'hui, le plus important pour toi, c'est vraiment de prendre du poids, peu importe comment, tu prends ta maintenance, tu rajoutes 300, 400 calories. En général, ça peut être juste une collation. Et ben voilà. T'es quasi sûr de prendre du poids. Tu vas peut-être en prendre un peu beaucoup au début, comme je disais, mais ça suffit. Et surtout, tu passeras par une phase de test moins importante. Aujourd'hui, si tu veux prendre du muscle, à contrario un petit peu, si tu veux prendre du muscle, mais tu veux prendre du muscle, pardon, mais tu veux rester athlétique, eh bien l'idée, ça va être que ta maintenance, que tu aies donc une maintenance, imaginons à 2500 calories, eh bien là, c'est ce que je recommandais, de rajouter entre 150 et 200 calories. Voilà, donc aujourd'hui avec tout ça, normalement tu es censé pouvoir te faire un plan d'entraînement, un plan d'alimentation, pardon, qui fonctionne pour toi. C'est vraiment les questions que tu as à te poser, hein. Aujourd'hui, première chose, c'est clairement, pour revenir un petit peu, pour refaire un petit résumé de la chose, c'est vraiment combien de calories tu dépenses par jour en termes de ton activité, de ton poids, de ta taille, de est-ce que tu es un homme ou une femme. Euh, donc tout ça, c'est à prendre en compte. Aujourd'hui, envoie-moi encore une fois calories sur Insta et puis je te ferai le calcul. Ensuite, tu fais ta répartition en termes de protéines, lipides, glucides. Donc on a vu protéines fois 2 ton poids de corps, protéines une fois ton poids de corps, si tu fais 80 kg, 80 grammes, glucides le reste. Règle de base, voilà vraiment les aliments de qualité, 80% d'aliments non transformés bruts, 20% d'aliments entre guillemets plaisir ou même tout ce qui est resto, etc. Ensuite, tu dois savoir combien de repas par jour tu as besoin de manger ou tu peux manger en fonction de ton appétit, ton emploi du temps et ton travail. Ensuite, je propose voilà différentes choses en fonction de ce qui fonctionne pour toi. La base vraiment, c'est de tester. D'une semaine à l'autre, si tu prends pas de poids, encore une fois, augmente un petit peu les calories. Et puis de 100 grammes, de 100 calories, pardon. Et puis tu verras si tu arrives à prendre du poids. Donc la recommandation en prise de masse, on a dit c'est environ 150 calories en plus de ta maintenance. Et puis en fonction de si tu veux prendre beaucoup de poids, enfin peu importe comment tu prends du poids, mais tu veux juste prendre du poids, te développer physiquement, même prendre un petit peu de gras s'il faut, augmente ta maintenance de 300 à 400 calories. Et puis ensuite prendre du muscle si tu veux rester athlétique, augmente un petit peu plus légèrement. Et puis tu t'assureras de prendre quasi que du muscle. Donc voilà ce qu'il en est. J'espère que tout ça, ça a été clair pour vous. Quoi qu'il arrive, je suis disponible sur Insta. Je mettrai mon Instagram en description. Et puis, si jamais tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ça paraît vraiment trop compliqué pour toi, mais que tu veux vraiment mettre en place les choses, que tu veux une méthode qui est claire, qui fonctionne, qui te permet de prendre entre 400 et 700 grammes, comme je te disais, par semaine. Eh bien, envoie-moi masse sur Instagram ou sinon tu peux directement en dessous de la vidéo, là, je vais mettre un petit lien où tu pourrais réserver ton bilan de progression et c'est vraiment là où on pourra faire le point, même que ce soit en termes d'entraînement, que ce soit en termes d'alimentation, justement reprendre un petit peu ces points-là et puis de voir ce qui bloque clairement dans ta prise de poids et s'il faudra, si tu as besoin, eh bien, je te ferai aussi un plan d'action pour vraiment débloquer ta situation et que tu arrives à prendre du poids d'une semaine à l'autre et ça sur le long terme. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis si tu l'as toujours pas fait, abonne-toi aussi. Et puis bah voilà, j'espère que tout ça, ça t'aura aidé et tu y vois beaucoup plus clair maintenant. Allez, ciao!